personal one and see it. There goes the hat. Krav Maga vs boxe anglaise. Quel est le meilleur sport pour te défendre rapidement? Salut à toi, dans cette vidéo, je souhaite te parler de self-défense, de défense personnelle et te parler de quel est pour moi le meilleur sport de combat entre les deux pour se défendre rapidement. Dans cette vidéo, brièvement, je vais pas forcément faire de la polémique. Je sais qu'il y a beaucoup de polémiques en ce moment entre deux compères, deux anciens, et mon but n'est pas forcément de faire de la pub, tout ça, mais en fait dans cette vidéo je voudrais en fait parler au moi d'avant, au moi d'il y a 18 ans, et qu'est-ce que je lui conseillerais de faire comme sport de combat, et pourquoi, s'il voulait justement rapidement apprendre à se défendre. Donc, avant de commencer cette vidéo, je vais te dire, reste vraiment jusqu'à la fin. Je vais t'expliquer tout mon point de vue, si ça te plaira peut-être ou pas. Dans la description, surtout, il y a un lien qui te permettra de télécharger une formation qui est plusieurs modules vidéo qui durent plus d'une demi-heure, où je te parle justement des piliers de la boxe pour mieux augmenter ton niveau de boxe. Et c'est des piliers qui sont vraiment importants, que tu aies une année, 2 années, 5 années, voire 10 années de boxe. Bien souvent, en fait, lorsque tu fais de la boxe, tu peux avoir justement ces lacunes, ces choses que je vais t'expliquer justement, qui t'empêchent de pouvoir optimiser au mieux ton style de combat. Je t'en parlerai un peu plus. Mais sache qu'à la fin de cette formation que je t'offre, je te proposerai justement une autre formation qui est l'une de mes formations qui a le plus marché. Et donc voilà, pour parler justement de la boxe et du Krav Maga, si je devais justement conseiller le mois d'avant pour savoir quel sport utiliser, je conseillerais de faire de la boxe anglaise, tout bonnement. Et je te cacherai pas que ça va même plus loin que la confrontation Krav Maga et boxe anglaise. Je dirais que même si je souhaitais, imaginons, faire du pied-point, je te conseillerais dans tous les cas de toujours commencer par 1 an de boxe anglaise. Et c'est vraiment dingue en fait la boxe anglaise, et c'est que je me suis aperçu rapidement que qu'on a rapidement les bonnes sensations en fait quand on fait de la boxe anglaise. Pour t'expliquer mes débuts, moi au départ je voulais faire de l'aïkido, donc un truc assez art martial, au Krav Maga qui semble être un art martial mais plus moderne. Et j'ai vu qu'il fallait un certain laps de temps avant d'apprendre durement les reniements. J'avais entendu que même en ayant 5 ans de pratique, il était très difficile d'être, on va dire, un maître entre parenthèses dans le domaine, en tout cas en ayant un vrai niveau. Je me rappelle de mon passif en tant que judoka. J'ai fait peut-être 2 ans de judo, et je suis un gars de base en étant petit, très turbulent. Alors, tout ce qui était arts martiaux, c'était très difficile pour moi parce que on n'avait pas pleinement la possibilité d'avoir les réelles sensations. Et en fait, au bout du compte, j'ai apprécié l'art de l'aïkido, mais cela me semblait trop à fleur de peau en fait. J'avais besoin de dureté, d'où le fait de partir rapidement à la boxe anglaise. Et chose qui est intéressante avec la boxe anglaise, c'est qu'on a rapidement les sensations, on sait rapidement si on fait les choses mal. Aussi, la chose que je vais te dire, c'est vraiment que si tu as peur d'aller dans une salle de boxe parce que tu as peur justement de mal faire, tu as peur aussi de te faire défoncer, sache que quand tu vas dans une salle de boxe, vraiment il faut enlever tout a priori. Moi aussi j'avais cet a priori que quand je vais aller dans une salle de boxe, je vais défoncer tout le monde. Je me rappelle que Mormec disait la même chose, mais en fait quand tu vas dans une salle de boxe, tu t'aperçois que c'est un réel partage. Les gens essaye de monter tout le monde vers le haut. Si tu as justement les mauvais mouvements, on te dit justement quoi faire. Et tu t'aperçois même que des personnes qui paraissent tout à fait anodines, en fait, ont des niveaux de dingue, et ça te permet aussi de redescendre un peu. Ça dégonfle ton ego. Et vraiment, en tout cas, c'est que mon point de vue, parce que je suis un boxeur et j'ai pas le point de vue Krav Maga. J'ai déjà côtoyé justement des personnes qui font le Krav Maga. Je trouve la chose très intéressante. L'impression que je peux avoir, c'est que ce genre de style de combat peut être vraiment intéressant pour les professionnels qui ont déjà une connaissance de la rudesse
du combat, c'est-à-dire qui savent prendre des coups, qui savent en donner et qui ont déjà justement simulé de vrais combats en sparring ou autre. L'inconvénient que je peux donner, c'est pour les civils justement qui eux n'ont jamais justement combattu et justement font ce genre de technique très chorégraphiée, chose que on peut faire même en boxe anglaise. Mais je vais t'expliquer clairement la chose, c'est que je me rappelle de mon premier combat. Je vais te parler de mon combat à main nue, je vais te parler aussi de mon premier combat en amateur et en entraînement. Lorsque tu fais, j'ai fait quoi, une année de boxe anglaise en loisir. C'est pour ça que je te dis que c'est important de savoir, c'est qu'en loisir, on n'est pas là pour se défoncer l'un et l'autre. On est toute une affaire de partage. Et mon premier combat en amateur, en fait, était très dur à encaisser. En somme, je faisais face à un adversaire qui tout bonnement avait 2 ans d'amateurisme, c'est-à-dire de coups réellement portés. Et lorsque tu fais ton bond de loisir à amateur, en général en loisir, les coups sont assez chorégraphiés comme au Krav Maga. Et au bout du compte, tu t'aperçois que les freins qu'on peut se donner, c'est-à-dire que ton adversaire ne te projettera jamais réellement le coup de façon très puissante, il le freinera toujours plus ou moins vers ta face, quoique deux fois il y a des sparring, mais en fait j'ai vu littéralement la différence entre mon niveau loisir et mon niveau amateur, pour te dire, et j'en ai déjà certainement parlé dans d'autres vidéos, c'est que le premier combat amateur en entraînement que j'ai pu faire, premier sparring, au bout du compte, le lendemain, j'ai dû dormir toute une après-midi car j'avais gravement mal à la tête. En fait, j'ai fait ce combat en prenant une ribambelle de coups. Et c'est vraiment la différence entre faire des combats chorégraphiés via thème technico-tactique et faire des vraies confrontations. Et vraiment, c'est le jour et la nuit. Et en tout cas, pour moi, la chose très importante, et d'où ma préférence pour la boxe anglaise, c'est l'importance de justement avoir les réelles sensations, faire des réelles simulations. D'ailleurs, je te conseillerais, si c'est ta volonté justement de te défendre, de ne pas hésiter justement à la jouer un peu. Je sais que ça se fait beaucoup en ce moment, de sortes de groupes d'amis qui justement se coltinent l'un et l'autre. Après, l'important c'est vraiment d'avoir ta base technique en boxe anglaise, mais pour moi, il est important justement de faire face vraiment au combat et en tout cas, si c'est pour une partie self-défense, il est important de se prendre des réels beignes. Il est important de prendre des réels beignes. Et je parlerai de mon combat à main nue qui lui aussi a été très surprenant. Et il y a vraiment une différence, et c'est sur ça que je terminerai, c'est vraiment qu'il y a une différence entre ce que l'on pense pouvoir faire et ce que l'on peut faire réellement. It's all on video. We'll let you watch it when it's over with. You must have got knocked out hard. I got it. If he'd have hit you one more time when you stood up, it'd have been over. I don't sing that. No, if you don't. Nice. Je me rappelle que mon combat à main nue, si tu me suis depuis un bon petit moment, j'ai dû le faire après 8 années d'inactivité et globalement, c'est un changement total de paradigme car au bout du compte, c'est des coups à main nue. Il y a plus de difficultés justement à se défendre, à parer les coups font plus mal. Je faisais face à un adversaire qui faisait du MMA et la chose qui est très intéressante, c'est que on a toujours cette faculté à s'imaginer faire ça, faire cela, faire cela, faire cela. Et comme disait Mike Tyson, il y a une grande différence lorsque tu imagines ton, euh, ton combat avant qu'il arrive et lors du moment où tu te prends une fameuse baigne. Les plans changent totalement. Et justement, lorsque tu prends cette fameuse baigne, et au niveau stress, au niveau mental, tu vrilles directement en mode instinctif. Et si tu as l'habitude uniquement de faire des combats chorégraphiés, technico-tactiques, et que tu ne fais aucunement de combat où il y a un réel enjeu de douleur, c'est-à-dire que
que ton adversaire veut vraiment te laminer, eh ben, tu ne risques pas de pouvoir évoluer. C'est vraiment une chose qui pour moi est importante. D'où l'importance pour moi de faire des combats de percussion réelle. En tout cas, un premier temps. Après, je pense que, comme je l'ai dit, si tu as un bagage technique en termes de combat, faire du Krav Maga est vraiment intéressant parce que tu auras justement un add-on en plus. Et la chose que je voulais dire, c'est par rapport au sport de combat comme MMA ou autre, pied-point, c'est que, après, il ne faut pas se leurrer, euh, beaucoup de grands combattants MMA qui souhaitent justement, et même boxe thaï qui souhaitent augmenter leur niveau, ont tendance justement à de temps en temps aller dans des clubs de boxe anglaise pour pouvoir perfectionner leur coup de poing. Et c'est vraiment l'une des choses les plus difficiles à envoyer un coup de poing. La boxe est l'un des sports le plus difficiles, je sais pas, en sport de combat. Euh, Car au bout du compte, c'est toute une science. C'est toute une science, toute une compréhension de tes appuis. On a l'impression justement, et d'ailleurs reste jusqu'à la fin parce que je vais t'en parler, justement de ce fameux système qui te permettra justement d'envoyer des coups plus lourds et plus rapides. C'est de comprendre justement que tout se passe au niveau de tes appuis et non au niveau de tes bras, quoi. Mike Tyson, comme je l'ai dit, ne frappait pas avec ses poings, avec ses bras, mais il frappait avec ses appuis et son tronc. En tout cas, si tu es un civil, si tu souhaites justement après, bon, je vote pour ma propre paroisse, bien sûr, mais en tout cas, si je devais me parler à moi-même, au petit moi, bah, je lui conseillerais de faire de la boxe anglaise tout bonnement et pourquoi pas par la suite faire du Krav Maga s'il souhaite justement avoir des notions un peu plus urbaines de la chose. Mais après, pour moi, en général, et je dis toujours, 80% des gens de ce bas monde, entre parenthèses, ne savent pas forcément se battre. Néanmoins, on n'oublie pas qu'un coup n'a pas besoin d'expérience et que tu peux aussi ne pas savoir te battre, mais avoir cette vivacité. Imaginons, je me rappelle toujours d'un terme que me disait un grand à moi qui me disait que lorsque tu as comment dire, une volonté, lorsque tu as quelque chose à défendre qui t'est cher, et ben, tu peux n'avoir jamais fait de la boxe anglaise et trouver justement les moyens pour battre quiconque. Et c'est pour ça, c'est d'ailleurs pour ça que pour moi il est important justement lorsque tu te confrontes dehors de toujours te dire est-ce que je me défends ou est-ce que je me bats pour quelque chose qui est important en fait. Ça joue beaucoup sur la psychologie en termes de situation nerveuse. Euh, Bref, en tout cas, si tu souhaites développer au mieux ta technique de boxe, si tu souhaites justement avoir des fondations qui sont importantes pour justement améliorer ta boxe de façon efficace, parce que comme je t'ai dit, bien souvent on peut se focaliser uniquement sur le haut de son corps et justement cela nous amène à avoir une boxe très crispée, à être peu endurant au combat, chose qui est importante justement pour ta self-défense. Et tous ces points, c'est des points que je t'explique dans la description, dans le premier lien. Dans la description, il suffit simplement de cliquer et me passer ton meilleur mail. Et dans cette formation que je t'offre qui dure plus de 30 minutes, où je t'explique justement comment devenir robuste grâce aux appuis, comment justement avoir une puissance de frappe puissante en utilisant peu d'énergie grâce justement au bas de ton corps, comme j'explique la méthode iceberg, comment aussi devenir rapide et percutant. J'ai fait mention de Mohamed Ali et de Bruce Lee qui étaient justement des sortes de punchers, mais ayant justement une compréhension qu'ils pouvaient aussi avoir ce style de puissance dans ces deux célèbres combattants avaient justement une technique défensive, mais tout aussi puissante. Bon voilà, c'est vraiment des points que je t'explique et d'autres points tout aussi importants qui te permettront justement d'être plus efficace. Et voilà, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer dans le premier lien. Attention si tu ne souhaites pas forcément... Attention si tu ne souhaites pas forcément avoir des mails dans ta boîte. Attention si tu ne souhaites pas avoir de mails dans ta
Attention, si tu ne souhaites pas être au courant de la sortie de mes formations et d'autres petites histoires que je peux raconter dans mes mails, ne prends surtout pas cette formation. Donc voilà, c'est dans la description, dans le premier lien, il suffit simplement de cliquer et on se voit dans les coulisses. Ciao.